Salut à tous! En ski freeride ou en ski de randonnée, on parle souvent du trio indispensable, DVA, pelle, sonde. Les avoir sur vous quand vous partez rider, c'est bien, mais savoir les utiliser, c'est quand même beaucoup mieux. Dans cette vidéo tuto, je vais vous donner quelques petits conseils sur l'utilisation d'une pelle lors d'un secours en avalanche. Cependant, ça ne remplace en aucun cas une formation auprès de professionnels de la montagne. Je vous recommande vivement d'aller les voir et de vous former avec eux. De plus, entraînez-vous tout au long de la saison. Avant toute chose, il est primordial de bien préparer son matériel. Lorsque je suis à la maison et que je prépare ma sortie, je glisse ma pelle dans mon sac, dans la poche prévue à cet effet. Ça me permettra de la sortir rapidement en cas de besoin. Une coulée d'avalanche est une structure de neige compacte, souvent plusieurs mètres. Il est donc important d'avoir une pelle solide en aluminium avec un manche télescopique. Je vous déconseille d'emporter avec vous une pelle en plastique qui peut s'avérer trop fragile. Pour monter ma pelle, rien de plus simple. Je viens clipper le manche dans le godet au niveau de l'encoche prévue à cet effet et j'ajuste la longueur du manche télescopique. L'étape de pelletage est la dernière étape de recherche d'une victime lors d'une avalanche. Elle a lieu après la recherche DVA et après la phase de sondage. C'est également la phase la plus longue et la plus fatigante lors d'un secours. C'est pourquoi il est très important d'y être formé et entraîné. Si vous ne maîtrisez pas les techniques de recherche DVA et de sondage, nous vous avons fait quelques tutos à ce sujet. Et sinon, rapprochez-vous de professionnels de la montagne. Une fois que vous avez localisé la victime avec votre sonde, il est primordial de dégager rapidement la victime de la neige. Attention, on ne commence pas à creuser directement au niveau de la sonde. Il faut prendre en compte la profondeur d'ensevelissement de la victime. Le système de graduation sur votre sonde vous aide à appréhender cette profondeur. Pour un pelletage efficace, il est primordial de se mettre en aval de la sonde pour un dégagement rapide. Dans un terrain pentu, commencez à creuser à une fois la profondeur d'ensevelissement. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la victime, adaptez votre pelletage pour ne pas la blesser. Votre sonde vous aide à le savoir, soit par la graduation métrique, soit par le dernier brin qui est d'une couleur différente. Si vous êtes plusieurs, utilisez la technique dite en V. Une ou deux personnes se mettent à l'avant et commencent à creuser. Les autres se mettent à l'arrière et évacuent la neige afin de laisser suffisamment de place pour sortir la victime. Il est également intéressant d'alterner les positions pour optimiser le pelletage. Nous vous recommandons de changer de position toutes les 2 minutes. Lorsque vous changez de position, laissez les pelles en place. Sachez que si vous êtes seul, vous réduisez les chances de survie de la victime. L'étape de pelletage sera d'autant plus longue et d'autant plus physique. Il faudra donc être encore plus performant. Lors du pelletage, je vous conseille de toujours garder vos gants. De 1, ça vous permettra de ne pas avoir froid et de ne pas risquer des engelures. Et de 2, ça ne répartira pas les odeurs si des secouristes doivent intervenir avec des chiens. Dès que la victime est atteinte, dégagez en priorité la tête pour acheminer l'oxygène au cerveau et dégager les voies respiratoires. Dégagez ensuite la totalité du corps et faites un bilan complet auprès de professionnels du secours. Il est très important de s'occuper d'une victime avec des gestes adaptés, alors soyez formés. Voilà, vous avez les connaissances de base sur le pelletage et sur la recherche d'une victime en avalanche. Cependant, comme nous vous l'avons déjà dit, ça ne remplace en aucun cas une formation auprès de professionnels de la montagne. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et entraînez-vous tout au long de la saison. Assurez-vous également que vos potes de rail sont formés. Si c'est vous qui êtes sous l'avalanche, ils pourraient vous sauver la vie. Sur ce, bon ride et soyez prudents.